que c'est genre. Je vais le définir comme genre, mais après je vais utiliser le mot femme, mais c'est un peu genre au sens large. Pour moi, c'est genre des personnes identifiées comme femmes qui ne relationnent qu'avec des personnes identifiées comme femmes. Ouais, cette espèce d'exclusivité de ne pas relationner avec des. Enfin, voilà, en dehors des hommes, quoi. Je dirais que c'est ça pour moi, genre être lesbienne, c'est ça, c'est genre une personne identifiée comme femme qui relationne avec des personnes identifiées comme femmes exclusivement et qui centrent leur vie affective et sexuelle de ça. En tout cas. Pour les autres, oui, comme je t'ai dit, je pense que si t'es pas quelqu'un d'hyper intéressé par ce sujet, tu vas te dire que le lesbianisme c'est une femme qui aime une autre femme. Voilà. Alors que moi, mon lesbianisme, c'est pas une femme qui aime une autre femme, c'est moi qui aime une autre femme ou une autre personne non binaire, même si on peut. Enfin, c'est des choses à en parler, quoi. Voilà. Je sais pas, en fait, c'est un truc que je pense. J'arrive pas trop à mettre des mots dessus, alors que c'est. Genre, les mots, c'est hyper important. Enfin, pour moi, pas pour tout le monde. Mais genre, ouais, enfin. Quand tu le vois, je pense par exemple à des personnages, en fait, genre dans des séries ou des films ou des livres ou quoi. Enfin, à partir du moment où tu le vois, même sans qu'il y ait le mot, c'est. Ouais, il y a un truc qui est fort et tu reconnais, quoi, tout de suite. Je pense que être lesbienne, c'est quelque chose, et le lesbianisme, c'est autre chose, limite. Il y a un côté, c'est aimer les femmes, et les autres, c'est vivre dans une culture qui est vraiment féministe, qui est vraiment dans l'inclusion de l'autre, qui est vraiment, on s'est construit en étant en différence de la société, et pas forcément en opposition, mais juste on est différents, on s'est construit comme ça, et on a construit aussi un endroit qui nous ressemblait, un endroit idéal. En fait, le lesbianisme, c'est essayer de créer son petit morceau d'idéal et de vivre dans cette société, et des fois elle s'oppose à petit monde pas du tout idéal qu'est la vraie société. Pour moi, c'est ça le lesbianisme. Je pense que avant tout, c'est même pas une question de est-ce que j'aime les filles ou quoi que ce soit. C'est surtout que je veux faire ma vie entourée de femmes, en fait. Et je crois que c'est ça. Ouais, mais ouais, je crois que c'est ça, mais c'est aussi beaucoup de. Je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Le lesbianisme en général, c'est compliqué. J'ai envie de dire, c'est des femmes avec des femmes, et en même temps, parfois, c'est des femmes avec des femmes qui sont pas vraiment des femmes. C'est tout ce qui n'est pas sortir avec un mec, qui soit cis ou trans. C'est toutes les relations qui s'extraient de l'hétérosexualité, de quelque manière que ce soit. Quand j'étais en lettres classiques, à la fac encore, je travaillais sur Ovide, mais plus particulièrement sur une lettre d'Ovide. Mais en fait, il limitait un peu l'écriture de Sappho. Et du coup, genre, je me suis remise dessus et tout, machin, et genre, je travaille un peu sur le lien entre poésie ovidienne et saphisme, machin. Et en fait, en fait, du coup, enfin, genre, je m'intéresse grave un petit peu aux différentes manières d'être lesbienne, et je sais pas, genre, déjà, genre, je pense que genre l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui est grave, qui est pas aussi naturel qu'on pense. Enfin, on a l'impression que c'était juste que c'est juste nous qui ressentons cette attirance, etc. Mais je pense que c'est aussi genre grave, en partie, j'en suis quasiment sûre que c'est en partie un peu conditionné aussi par la société et tout. Et donc voilà. Enfin, je sais pas si genre it made sense ou pas. Ouais, totalement. Alors j'ai toujours voulu que ça soit pas une part importante de mon identité. J'ai toujours voulu que ça soit quelque chose qui soit oui, j'aime les filles et alors. J'ai pas voulu faire de coming out officiel à la plupart de mon entourage. J'ai pas voulu que ça soit j'ai voulu que ça soit vraiment un non-sujet. Mais au final, c'est quand même une grosse part de mon identité.
Pas parce que c'est quelque chose qui est gros pour moi, parce que c'est juste aimer quelqu'un, mais parce que c'est quelque chose de gros pour les autres, en fait. Euh, c'est, euh, c'est dans le politique, c'est dans la société, c'est dans chaque fois que je discute avec quelqu'un et qu'il y a ce moment de gênance de est-ce que je vais mal me faire voir parce que je vais avouer quelque chose que ils sont pas prêts à entendre, parce que c'est pas moi qui suis pas prête à le dire, c'est que eux ils sont pas prêts à l'entendre. Et au final, ça m'a beaucoup construit, dans le sens où j'ai des fois beaucoup plus peur d'être honnête en société à cause de ça. C'est quelque chose que j'ai tendance à masquer beaucoup plus facilement. Enfin, surtout en plus en tant que femme, en tant que personne noire, j'ai déjà beaucoup de choses que je peux pas masquer. Et je me suis un petit peu construite dans je masque un petit peu ma sexualité, parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup. C'est quelque chose que je montre un petit peu moins. Et voilà. J'aime bien prendre ça comme un truc un peu revendicatif, genre j'ai pas envie de cacher que je suis une personne queer, j'ai pas envie de cacher que je suis lesbienne, j'ai envie de cacher que, enfin, tu vois, j'ai envie de l'affirmer et de prendre une place en tant que personne queer, quoi. Même si bon, parfois, c'est pas toujours la bonne chose à faire. On savait quand on me voyait que je rentrais dans une pièce que les hommes, voilà, ciao tout le monde. Et que j'étais très attirée par les filles. Et donc je pense pas que ça ait une grande place, mais je pense que les gens me perçoivent comme quelqu'un de lesbien à la première minute où je rentre quelque part, alors que moi j'ai l'impression d'être moi-même, et si quelqu'un m'attire plus par ça ou par ça, souvent c'est des filles, mais à part ça... Ouais, je sais pas si ça prend une grande place. Oui, quand même, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, c'est des sujets de discussion qui sont à peu près tous les jours dans ma vie évoqués. Mais sinon, voilà. Okay. Enfin, l'ambiguïté dans l'image qu'on renvoie de soi, de faire poser des questions aux autres, même si je trouve ça grave malsain qu'ils se posent des questions, je veux quand même que s'ils se disent quelque chose, c'est qu'ils se posent des questions, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est relié c'est dans ma tête, tout est relié, mais peut-être quand ça sort, c'est... En tout cas, je voulais dire que la façon que j'ai de m'habiller, et peut-être ça revient à la question de juste avant, genre les tenues qui me font sentir bien, je pense que c'est aussi des tenues qui font poser des questions et qui mettent là sur la table le fait que ah oui, on n'est pas tous je dis ça et je m'habille quand même totalement normalement, mais enfin normal, totalement basiquement, quoi, mais ça pose sur la table le fait que ah oui, il y a des gens qui font les choses un petit peu différemment, quoi. J'ai fait un shooting photo avec une ancienne collègue et donc pendant qu'on parlait, elle était en mode ouais, moi je fais du boudoir, donc il faut des matériaux fluides et des trucs comme ça. Et je fais mais t'as vu comment je m'habille, je suis concrètement tout le temps en bodycon. Je dois avoir 2-3 trucs, mais faut vraiment que tu t'en rendes compte, quoi. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je vois que des trucs qui sont près du corps, bien taillés, qui te vont trop bien. Et en fait, il y a 1 ou 2 semaines plus tard, il y avait un jeu, la journée de sensibilisation aux transidentités, toute la semaine. Et du coup, j'ai écrit un article sur mon parcours. À la base, je me disais, je vais écrire un petit thread, ça va prendre 5 minutes, ça va être réglé. En fait, j'ai écrit un article, ça m'a pris 2 heures. Où j'explique que la plupart des personnes trans mettent des vêtements larges pour cacher leur forme ou pour atténuer des effets là. Et moi, en fait, je suis en bodycon tout le temps. Et je suis en mode, niquez-vous, en fait, je m'en fous de vos standards. Donc voilà, il y a cette petite anecdote de, ouais, je porte des trucs près du corps, et ouais, j'ai des épaules, et ouais, j'ai une taille qui n'est pas marquée, et ça me fait chier. Et alors ? Je sais pas si c'est leur regard ou si c'est leur exemple. Parce qu'après, ma mère m'a toujours quand même un peu appris plus ou moins à m'en foutre de ce que pensaient les autres, mais en même temps pas trop très paradoxalement. Et par contre, le fait de voir que vraiment, quand je militais plus activement, il y avait des bébés militants 16, 17, 18 ans et qui se sataient, mais genre vraiment comme ils voulaient. Et c'était vraiment, j'étais là. Et donc, eux, au lycée ou à la fac, ils sont encore dans le monde scolaire, c'est quand même un monde où c'est quand même facile de se faire harceler. Et ils osent faire
absolument tout ce qu'il veut. Et moi, je vais me prendre la tête. Je suis très j'ai toujours été la meuf très girly et tout, genre avoir l'air hétéro, c'est ma hantise. Et du coup, genre tous les trucs un peu clichés qu'on voit sur les réseaux sociaux, genre en mode les cheveux colorés, enfin genre là ça se voit pas trop, mais en vrai j'ai des cheveux orange, le liner un peu graphique et tout, enfin genre toujours je me dis bon si t'es pas habillée très lesbienne, genre au moins ton maquillage il va peut-être genre mettre la puce à l'oreille, les piercings, dans ma manière de m'habiller, enfin genre j'ai perdu j'avais une flanelle et je l'ai perdue genre la semaine dernière, j'ai acheté des bagues. Oui, parce que c'est très marrant de voir les gens être confus quand tu vas t'habiller chez les garçons ou récupérer les fringues de tes frères ou de tes cousins. En réalité, la mère de ma meilleure amie, Elise, avec qui je vis, elle me file les fringues que son fils ne porte plus. Voilà, pas l'état d'ado de 17 ans, mais je vais porter ses vêtements quand même. Et ça c'est vraiment fun. Je trouve que c'est le truc le plus mignon qu'une mère n'ait jamais fait pour moi de toute ma vie. Insister là-dessus sur la mode et tout, parce que il y a le double de genre à la fois je vais être identifiée comme lesbienne, tu vois, dans l'environnement et tout, ce qui j'ai l'impression, en tout cas la féminité lesbienne souvent passe par une certaine forme d'androgynie, un petit peu, en tout cas par un mélange des codes et tout, et ce qui est dur à manier pour moi en tant que trans encore dans le premier année de transition médicale, tu vois, et tout, parce que j'ai déjà un corps qui est androgyne, tu vois, et l'idée de pouvoir à la fois être perçu comme lesbienne, mais de trouver la limite pour pas être perçu comme mec non plus dans l'espace public, et du coup, c'est genre un casse-tête sans nom, tu vois. Mais je pense que moi, à la fois la mode, ça a été une façon de me réapproprier dans mon corps, dans ma transition et tout. Et à la fois, je me suis trouvé. Je pense que souvent, dans les modèles de transition que je voyais moi, c'était plus genre des PD qui devenaient des meufs trans, tu vois, et qui étaient genre très très femme et tout, genre vraiment à brasser le femme et tout. Genre, ça me beaucoup ces meufs-là. Et moi, j'arrivais pas à me dire que j'étais une meuf trans en voyant ça, que c'était pas moi. Et je pense que quand j'ai vu déjà les lesbiennes cis comme un CV, qui en mode ah, putain, on peut être une meuf comme ça et tout. J'ai dans la tête que moi aussi en fait je peux en être une, tu vois. Même quand j'ai vu des lesbiennes trans, comment elles pouvaient s'habiller et tout, je me suis dit je pense que les vêtements des lesbiennes, la façon dont ça m'a permis de me rendre compte que c'était une meuf aussi. Parce que des fois je choisis de m'habiller de manière plus faible ou quoi, et je suis en train de me déguiser un peu. Et je pense qu'il y a plein de lesbiennes ici qui doivent se sentir comme ça aussi, si tu mets genre une mini-jupe et des talons, tu dois en train de te déguiser, tu vois. Du coup, je sais pas, le lesbianisme, ça m'a permis aussi de me dire que j'étais légitime à vouloir transitionner, à vouloir être trans. Parce qu'il y avait cet espace-là qui existait aussi dans l'expression corporelle, dans l'expression des vêtements et tout. Voilà. Et oui, ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est j'aime bien les polos. Voilà. Trop j'ai swag. un super t-shirt que j'adore. T-shirt avec un énorme aigle. Wow. Et après, un de mes t-shirts préférés au monde, c'est un t-shirt qui dit Girls are such beautiful beings, they're so soft and wonderful and lovely and bla 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 bla. Un truc vraiment très gay quoi. J'aime bien porter ça quand je suis en date. C'est cool. Après, c'est à peu près tout. Des fringues dans lesquelles je me sens à l'aise. Pour la plupart des meufs masculines, ça va être des fringues qui marquent pas énorme nos hanches, ou en tout cas, genre bref, qui donnent une silhouette la plus carrée possible, des trucs qui serrent bien aux épaules, qui serrent bien aux bras. Tous mes t-shirts, ils sont roulés, en manches, à la fois pour flag que je suis, mais aussi parce que ça fait ressortir les biceps et ça c'est cool, même si j'en ai pas beaucoup, c'est toujours ça de prix. Ouais, les pantalons un peu pareil, un peu amples, qui serrent pas trop, mais en même temps qui sont bien droits et qui donnent à tes jambes une allure un peu plus mastoc. Et puis après, tout ce qui va plus ou moins cacher ta poitrine quand on a beaucoup, ou même pas beaucoup. Des brassières, des binders, des trucs de sport, des trucs qui camouflent tout et qui te donnent vraiment une silhouette, bref, la plus plate possible quoi. Des gros manteaux, des grosses vestes hyper baraques. Et puis l'été, oh mon dieu, un truc que j'ai testé cet été et que je suis trop fan. Comment ça s'appelle ?
Les Bermudas, purée. Oh mon dieu, j'en ai genre 3 et vraiment toute cet été sur la plage j'étais en mode avec une petite Bermuda là, c'était trop cool. Et même du coup pour les maillots de bain, genre j'ai trouvé des shorts de bain et tout et c'est vraiment trop, c'est tellement agréable, enfin ça donne vraiment tellement de confiance en soi et de, je sais pas, de joie quoi. C'est incroyable comment est-ce que c'est un bout de tissu, enfin c'est un bout de tissu qui a été, tu vois, qui a été confectionné. Comment ça peut te procurer autant de joie, autant d'affirmation dans ton genre, dans ta place dans la société, comment est-ce que ça peut, je sais pas, pouvoir te dire qu'une meuf pourrait tomber amoureuse de toi, quoi. Pour moi, c'est fou. Parfois, j'y pense et je suis genre, les vêtements, incroyable. Quand j'ai acheté mon petit pantalon de rose pâle là, et que j'ai mis ma petite chemise avec mes petits flamants roses bleu pâle et que je me suis dit, moi ça, j'étais là. Ah ouais, bah si j'étais pas moi, je me draguerais. J'avais une chemise à manches longues et tout, un peu trop grande que j'avais trouvée à Emmaüs, j'adore Emmaüs. Avec, genre elle est blanche mais avec des rayures très fines, vertes et bleues. Et genre elle est trop cool et je la portais avec un pantalon un peu cargo noir et mes docks avec mes lacets arc-en-ciel et tout, et puis j'avais genre plein de colliers et puis mes grosses boucles d'oreilles et genre un long manteau brun et je sais pas, c'était exactement ouais, la façon dont j'avais envie d'être perçue à ce moment-là, et du coup c'est vraiment genre le pouvoir que ça donne, c'est trop cool. Une combinaison noire, un peu échancrée et tout, toute simple et tout, genre la tenue fait très faible, que je mets avec des bottines, soit une petite paire de bottines à talons noirs, soit une petite paire d'escarpins noirs pareil, avec une veste en jean, en général avec une coiffure hyper simple, genre en mode un petit brushing très simple et tout, et un rouge à lèvres rouge. Genre je sais pas pourquoi, je trouve que l'énergie fait assez lesbienne, ou genre en mode n'importe quelle tenue avec ma flanelle quand je l'avais encore. Je m'habille toujours pareil. je mets un pantalon baggy avec des poches, donc un pantalon assez large avec des poches sur les côtés, été comme hiver. En chaussures c'est doc ou basket, genre je sais pas, des Air Force One ou des baskets plutôt grosses. Et en haut je mets souvent soit du coup en hiver col roulé et en été c'est des bardeurs, chemises. Je mets des fois des sweats mais c'est très rare. Je mets globalement tout pareil. C'est une chemise, parce que c'est une chemise. Elle est à plein de motifs, rose, bleu, blanc. Je les trouverai en friperie. Elle a les boutons les plus moches possibles et imaginables. Et j'aime bien la mettre avec un pantalon noir cintré, avec juste des détails très délicats qui font très femme empouvoirée, qui fait très je suis directrice d'une firme incroyable, et avec mon grand amour, mes chaussures de moto, que j'ai toujours pas acheté les motos, mais j'ai acheté les chaussures en prévision, qui est c'est vraiment côté vestimentaire, le truc qui m'empouvoire le plus, c'est des grosses chaussures qui disent je suis là, qui font cloc cloc, qui sont protégées, du coup je peux les amener en manif, je peux les amener en soirée, et elles sont noires, elles sont belles, je les adore. Et avec tout ça, évidemment, on met 25 colliers, et voilà. Tu vois, mais c'est quand même genre, je sais pas, quand je mets genre un sweat, tu vois, j'aime trop les sweats, genre par exemple sur les sweatshirts c'est genre, je dis je sais pas pourquoi, et je sais pas, avec un pantalon ample, tu vois, genre un jean un peu ample, genre resserré à taille mais ample après au niveau des jambes, et genre des grosses baskets, genre des chunky sneakers, tu vois, j'aime bien ce genre de truc, là, genre, c'est un peu génial, tu vois, et c'est genre un truc qui fait un peu, finalement qui serait un peu identifiable comme rouge, tu vois, je pense qu'après c'est les trucs que j'ai autour qui font que c'est extrême, mais ça c'est une tenue dans laquelle je me sens vachement confortable et à l'aise, tu vois, genre l'impression que je peux vibrer. C'est une tenue dans laquelle je me sens en sécurité par rapport aux hommes aussi, tu vois, quand je peux courir avec, il n'y a pas de partie du corps qui vont vraiment mater, tu vois, je sais pas, ça. Et après j'aime bien, genre l'été aussi, non, j'ai la passion de genre des crop tops et des hauts un peu transparents et tout. Mais il y a un truc où, je sais pas, aussi quand je suis lesbienne, j'aime beaucoup plus être un peu genre sexy dans mes vêtements parce que je sais pour qui je le fais, tu vois.
Même dans ce que je vais avoir autour de mon fils, je pense que ça va pas forcément intéresser les mecs et du coup il y a un truc qui est... Je vais utiliser le mot empouvoirant, mais il y a un truc, je sais pas d'autre mot en fait, genre un peu empouvoirant là-dedans, tu vois, d'être femme, tout en sachant que c'est pas pour les mecs que tu es, quoi. Surtout que j'aime dans les campagnes des femmes et c'est trop fort, c'est ce truc de... Tu joues avec ces codes-là et c'est hyper puissant parce qu'à la fois tu sais que ça peut peut-être faire les mecs, mais tu sais qu'ils ont pas accès à ça et du coup ça donne un pouvoir un peu stylé. Voilà, je dirais ça. Et après, des fois, j'aime bien genre mettre des chaussures avec des énormes semelles, genre des grosses bottes en cuir qui remontent très haut. Genre, chaussures que je fais 2 mètres après quand je les porte. Et du coup, genre, il n'y a aucun mec qui me dépasse. Et déjà, je suis grande de base, je suis 1m87. Et du coup, quand je mets ça, genre, je rentre même plus dans le métro de tout limite. Et je sais pas, j'aime ça. Moi, j'adore me déguiser en Freddie Mercury. Mais ouais, j'aime beaucoup quand je mets genre des gros pantalons avec des grosses poches et qui me font me sentir avoir des jambes puissantes avec des grosses chaussures où on touche des coups de pied, tout ça. Je mets un gros pantalon de mon frère avec des poches énormes qui est 3 fois trop long pour moi. Mon binder, très important. Et les t-shirts genre sans manches, c'est un peu vraiment... genre je mets beaucoup des débardeurs avec mon binder et tout parce que je me sens musclé et tout et du coup ouais. Ces tenues je me sens bien et je me sens vraiment dans mon truc de queer et tout, tu vois. Genre je me sens vraiment entre les deux, entre butch et femme et un peu... Les gens ils sont un peu genre excuse-moi. Et d'ailleurs l'autre jour j'étais à une soirée, j'étais habillée exactement comme ça, binder, débardeur et tout, et il y a une meuf qui est venue me voir et j'avais une moustache, j'avais dessiné ma moustache que je fais parfois, ça j'adore. Et il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit excuse-moi, je voulais te dire qu'en fait c'est hyper transphobe ce que tu fais, parce que t'es carrément une femme qui se déguise en homme, et en fait être un homme c'est pas un déguisement, c'est un vécu. Et moi j'étais genre oh là là, dites donc. Et je me suis engueulée parce que j'étais déguisée en homme et que voilà quoi, c'était transphobe. Des vêtements dans lesquels je vais hyper bien me sentir. En été, il y a la combinaison t-shirt, short, basket. Ça c'est magique pour moi. Ou Marcel short, basket. C'est des choses, il fait chaud, tu n'as pas chaud. Il pleut, bah tu es quand même abrité par des vêtements. Et tu es en basket, donc tu peux courir partout. Et c'est trop bien, donc voilà, ça c'est l'été plutôt. Ou maillot de bain, franchement, maillot de bain, j'adore être en maillot de bain. Et l'hiver, ça va être, je suis très pantalon pull de grand-père Emmaüs 3 €. J'adore. Et ouais, doc, pantalon ample, peut-être un petit collant parfois parce qu'il fait froid, tu vois. Mais sinon, ouais, toujours dans la praticité. Ouais, c'est ça que praticité. Ouais, puis au pire. Dans le pratique. Dans le pratique. Et voilà. Je peux te la montrer si tu veux. Grave, carrément. L'avantage d'avoir 2 écrans, c'est que je peux faire autre chose sur le deuxième. Alors du coup, pour en parler, parce qu'à la base, donc je te mentionnais tout à l'heure une Instagrammeuse. Enfin, pardon, pas une Instagrammeuse, mais une personne sur Twitter, parce qu'elle a fait son coming out non-binaire. Juste que je corrige mon langage. Et du coup, elle avait acheté un ensemble chez Morgan qui m'avait énormément plu. C'est un mini-short taille très haute, rouge, avec un blazer. Et du coup, en cherchant, moi, je suis tombé sur... Est-ce que ça partage le lien? Non, ça ne partage pas le lien. Pardon. Voilà. Et du coup, moi, j'ai trouvé ce magnifique blazer long avec des manches retroussées. Et c'est la tenue que je porte quand je vais en événement pro. C'est un peu ma marque de fabrique maintenant. Où je vais me sentir très moi et très en puissance dans je sais pas, un jean, des énormes chaussures, genre des grosses docks, des grosses baskets voilà, qui prennent beaucoup de place. Et j'aime bien les chemises, tout ce qui est chemise assez type ce que pourrait porter mon grand-père, quoi. Là-dedans je me sens bien, mais c'est aussi se sentir confortable, quoi. En fait j'ai l'impression d'avoir gagné beaucoup de puissance dans le fait de me sentir confortable physiquement dans mes habits, genre de pas avoir des habits qui me dérangent, genre à porter,
Mais aussi, parfois, je porte des énormes décolletés et des trucs très féminins, on va dire, et ça me donne autant de puissance. Donc voilà. Je crois que c'est juste dans le moment, ça va changer quoi, la réponse à cette question. Non, en vrai, des tenues dans lesquelles je me sens bien, bah déjà, franchement, ça passe grave par les sous-vêtements. Genre, je suis... Enfin, tu sais, je sens que genre, quand je porte des caleçons, rien que ça, je me sens trop... Enfin, déjà, je me sens trop à l'aise. Et tu sais, je suis genre, ok, I'm so powerful. Et ouais, après, en vrai, des grands jeans, baskets, pulls, grands t-shirts. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que je fais ça, genre, pour cacher mon corps, c'est pour pas qu'on voit mes formes et tout. Et je pense qu'il y a de ça. Et à la fois parce que je me sens trop à l'aise comme ça. Du coup, ouais, voilà. Évidemment, bah, je pense que c'est comme ça qu'on... Enfin, moi j'ai du mal à trouver une personnalité, genre ça c'est ma personnalité et je suis comme ça et genre j'ai mon... Tu sais, imaginons que genre ta personne c'est un fil comme ça. Je pense pas que ce soit vraiment possible, je m'inspire toujours de trucs. C'est un fil un peu effiloché finalement. Et j'aime trop m'inspirer des gens que j'aime, de mes potes, des gens avec qui je relationne, même mes proches, tout ça. Genre prendre un peu de chacun et pour construire, tu vois, une personne un peu complexe, enfin pas, c'est mal dit, mais c'est pour... déjà parce que les gens que j'aime, je les admire tous un peu, je trouve, c'est trop stylé. Au début, j'avais ma maman. J'adore. Voilà. J'ai pas une... Du coup, en fait, genre, j'aime bien le style de ma mère parce qu'il est genre très classique et tout machin, mais en même temps, elle essaye un petit peu de rester à la pointe de la mode. Après, bon, vu que j'ai pas une relation tip-top avec ma mère, genre quand parfois je me regarde dans le miroir et que je suis là en mode putain, on dirait trop ma mère, genre je suis là en mode, je suis trop belle, mais on dirait grave madame, j'ai pas trop envie de la voir dans le miroir. Voilà, sinon, en termes d'inspiration, je pense que genre... en vrai, principalement mes potes, je pense. Enfin, plus que des gens connus. Genre, mes potes. Et je pense que genre, c'est plus des esthétiques que des vraies inspirations de style. Avant que je fasse mon coming out à ma mère, je pensais qu'il y avait 2 lesbiennes en France. Genre, j'étais en mode, mais je suis toute seule et tout. Elle m'a acheté plein de bouquins. J'ai le souvenir d'une BD, Le bleu est une couleur chaude. Elle m'avait offert ça à mon anniversaire. Et plein de bouquins et tout, elle allait chercher dans les librairies, elle demandait des histoires d'amour entre adolescentes, du coup, lesbiennes. Et elle m'a trop aidée avec ça. Elle m'a donné en fait du contenu queer. Et du coup, je pouvais m'identifier à des relations et tout. Genre, elle m'a grave aidée, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. C'était chouette. Mais notamment le fait que j'essaye de m'entourer que de lesbiennes, ou en tout cas que de personnes queer, dans et mon militantisme et ma vie. Dans le sens, c'est pas 2 choses qui sont séparables, je pense. Donc voilà. Et ça fait que je vais avoir beaucoup de retours sur ce que c'est que d'être une lesbienne. Et je pense que comme c'est un peu ça qui m'a amené à me battre, ça qui m'a amené à militer, c'est la graine quoi. Et du coup, ça teinte absolument toutes mes pensées. Enfin, par exemple, dans le choix de qui j'aimerais comme président ou présidente pendant les prochaines élections là, c'est dans ma tête. Enfin, je veux dire, est-ce que élire cette personne, ça fera aussi reculer tous nos droits en fait. Alors, parce que moi déjà, genre j'ai mes potes et tout, c'est vachement un truc. Enfin, je sais que je pioche beaucoup dans mon entourage. Ma mère, par exemple, quand j'étais plus petite, genre j'étais trop. Enfin, même maintenant, je lui pique des fringues, mais du coup, plus. J'essaie de réfléchir.
Je sais en plus que c'est trop con, mais genre j'ai un tableau Pinterest avec des gens en mode que ce soit des personnages de séries ou films ou des célébrités, comment ils s'habillent. Je peux regarder dans... Ouais, carrément. Je sais que, genre, déjà, dans personnage, mais du coup ça fait... Enfin, c'est... En plus c'est dans un film d'animation, mais genre Aoru dans Le Château Ambulant. Tellement... Enfin, si je pouvais être lui, ma vie serait... Enfin, c'est pas pareil, mais genre... Vraiment, il est... Enfin, justement, ce côté androgyne, hyper... Enfin, et puis il y a un côté magique et tout. Trop, trop cool. Je sais que dans Friends, genre j'ai longtemps admiré genre Phoebe et tout, comment elle s'habille, c'est incroyable. Mais genre c'est marrant parce que depuis le lycée, je trouve ça toujours trop cool comment elle s'habille, mais je sens que genre je tombe un peu plus du côté genre Chandler, Joey, et c'est trop drôle parce qu'après genre je vois comment ils s'habillent, c'est vraiment les jours où j'ai un peu la flemme, je m'habille pareil quoi. En fait le grand problème avec les films sur les lesbiennes, c'est qu'à chaque fois elles die, ou alors leur histoire elle peut pas marcher, ou alors elles se font tabasser et tout. Et du coup j'ai eu du mal de fou à process par les films, tu vois. Et moi il y a vraiment un truc qui m'a hyper aidée et qui est pas hyper commun parce qu'à chaque fois que je parle avec des lesbiennes, c'est genre ah bon. Mais moi j'ai vraiment genre mon coming out il est grave passé par les clips. Et genre vraiment, parce qu'en fait dans les clips ça se passait toujours bien entre les lesbiennes, et du coup vraiment je les regardais en mode It could be me. Et genre c'était trop ouf de voir, tu vois, genre juste des histoires entre lesbiennes qui se passaient bien, et tu sais c'était des formats qui étaient assez courts et je pouvais les regarder un peu genre en cachette quand même, et du coup genre en mode ouais c'est grave passé par les clips, tu vois, mais genre des trucs un peu indés, genre enfin que personne connaît, un peu de la pop, tu vois, des trucs que j'écoute pas du tout mais que je regardais vraiment pour les clips. Le fait est que j'ai passé 25 ans à devoir me réprimer, à me contenter de regarder les femmes, donc j'ai appris à ce moment-là. J'ai aussi été rapidement designer de fringues pour une petite marque à Nantes avec une de mes amies. Donc j'ai appris plein de trucs dans ces moments-là. Je suis sorti avec une couturière professionnelle aussi à un moment. Donc voilà, j'ai plein d'amas de connaissances, mais je cherche pas spécialement à consommer du média sur le sujet. Comme je disais tout à l'heure, le catalogue Décathlon pêche-chasse, pas mal du tout. Tu vois. Non, c'est une blague. Quand j'étais enfant, je faisais souvent putain, quand je serai plus grand, je ferai grave un mannequin Décathlon et tout. Mais parce que quand j'y vais, j'achète plein de trucs. Et en vrai, c'est juste des vêtements de sport pratiques, quoi. Et tu peux aller n'importe où avec. Et sinon, est-ce que j'ai des références Franchement, quand j'étais enfant, je m'habillais beaucoup en mon père. Je prenais les chemises, je prenais les pantalons. Et comme il était pas très grand, ça me faisait du oversize, mais c'était drôle, quoi. C'était plus faire le spectacle ou quoi. Et j'aimais trop, et je mettais ses chaussures et tout. Et ensuite, j'ai grandi et je me suis dit, franchement, les chemises pantalons, ça passe de ouf, c'est trop cool. Donc, tu vois, un peu comme... Parce que mon père, il est né dans les années 40. Et lui, il a été élevé... pendant la guerre, quoi, mais il était très en mode aujourd'hui je mets un chemise en dessous, je mets un Marcel et après je mets un pantalon et c'est tout. Si j'ai froid, je mets un pull. Voilà, et en gros il était très j'ai ça, je suis pas là pour le style, je suis là pour m'habiller, pour survivre, quoi. Donc j'ai été un peu élevée comme ça en mode si t'as froid, tu dois mettre un t-shirt en dessous de ta chemise, tu mets une chemise et tu mets un pull et après tu mets ton manteau, quoi. Et voilà, et ensuite j'ai découvert qu'on pouvait avoir des goûts et acheter des choses à droite à gauche avec des couleurs différentes, trop bien. Ce bureau-là, elle a un blog et en gros j'ai raconté dans le blog que, je sais pas si tu vois la chanson de Charles Despêches, quand j'étais chanteur, où il dit j'avais une chemise blanche sur un médaillon, j'avais des boots blanches sur un médaillon, des boots blanches. Bref, une chemise ouverte sur un médaillon et une ceinture de ouf. Et moi, quand j'étais petite et que j'entendais ça, je me disais putain, et les femmes elles doivent trop craquer et tout. Et je me disais mais il faut grave que je sois ça et tout. Et je mettais les vêtements de mon père et quand je suis née, on a tous eu un bijou et moi j'ai eu un collier. Et j'étais là, il faut que tout le monde voit mon collier, j'ouvre ma chemise jusque là, j'étais un tout petit comme ça, et j'étais en mode ouais, trop bien, je chante et tout devant mes parents, ils étaient en mode
super, on l'accepte, on dit rien. Et c'est vrai que j'ai souvent fait des spectacles où j'étais un peu le chanteur, où j'adorais Claude François, je disais que j'étais grave amoureuse de lui alors que j'avais juste envie d'être lui en fait. J'étais en mode, alors que personnage problématique de ouf Claude François, mais j'étais en mode mais il est trop beau, je comprends pas, et je me disais mais mon père il est blond et moi je suis pas blonde, comment ça se fait? Ça se fait pas. Et il y avait plein de trucs comme ça et je sais pas, j'ai pas des anecdotes précises, mais je sais qu'il y a beaucoup de fois où je me suis déguisée en chanteur ou en chevalier, en mode aujourd'hui c'est moi qui sauve. Aujourd'hui c'est moi le pompier. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je voulais être pompier avant de faire quoi que ce soit parce que être pompier c'était trop stylé pour moi, je trouvais. Sauver des gens, pas à l'hôpital, sauver des gens en dehors de l'hôpital en mode il y a le feu, ok trop bien on y va, avec ma brigade et tout. Voilà. Déjà, du coup, les questions LGBT sont hyper importantes pour moi dans mes choix de vote. Bon, déjà, non, c'est pas un critère parce que déjà l'extrême droite, c'est pas une option. Mais mettons que je le considérais, et il faudrait, j'étudierais même ce que dit chaque candidat sur la question LGBT pour le faire. Déjà, j'ai déjà mes idées de base avant ça, donc voilà, qui exclut déjà un certain nombre de choses qui, étrangement, ne sont pas très favorables. Mais du coup, oui, quand même, c'est assez important. Et puis, en fait, je trouve quand tu t'engouffres dans le militantisme LGBT ou féministe, parce que voilà, ça t'ouvre la porte aux autres trucs. Et après, tu te retrouves à questionner la prison. Alors que moi, je ne questionnais pas la prison. En soi, je me dis, bah oui, je suis du genre, il faut les mettre en place. En fait, c'est plus profond que ça, il faut y réfléchir. Tu te retrouves à militer pour les droits des migrants. Tu te retrouves à militer pour la réforme des retraites, alors que tu pensais pas que ça. Et du coup, si, forcément, je trouve que à partir du moment où tu t'intéresses à la politique, pour ta propre cause, on va dire, tu es obligé de voir le Ok. En fait, j'arrive pas trop à concevoir concrètement de quoi tu me parles en parlant des politiques parce que tout est un peu politique quoi. Notre existence est politique et le fait de se rendre visible surtout les badges, le fait qu'on est visible dans la rue tout le temps et que à la fois c'est le but, mais à la fois ça nous expose aussi à beaucoup de violence. Le fait que tu ne puisses pas te douter que je ne sois pas lesbienne, à moins que tu n'aies vraiment pas les liens en face des trous, forcément ça fait que tu pourrais potentiellement avoir des gens plus violents avec toi. Donc notre simple existence, à mon avis, est déjà une forme de militantisme. Après, je pense que les lesbiennes ont toujours été juste en première ligne de toutes les luttes sociales les plus importantes qu'on a connues ces 100 dernières années. Ça a toujours été des lesbiennes qui se sont mis en danger, qui ont lancé des initiatives, Du coup, pareil, c'est aussi important de se revendiquer de cette histoire militante-là, je pense. Même si t'as pas l'impression d'être militante, en fait, ton existence ou le fait que tu puisses être out aujourd'hui, tu le dois à des lesbiennes qui ont milité avant toi, et donc du coup, ton existence va impacter les vies futures et d'autres jeunes futures lesbiennes qui pourraient te voir comme un de leurs modèles ou en tout cas une personne qui aura beaucoup compté pour elles. J'aimerais beaucoup vraiment m'investir dans une asso ou dans un collectif. Déjà il faut que je m'inscrive au syndicat de ma boîte, vas-y laisse tomber. mais ouais, non, j'aimerais bien militer davantage. Je sais que les moments de la marche lesbienne cette année, ça a été chouette. On a réussi à obtenir la PMA et à quel prix quoi. Et surtout au vu de la tronche qu'elle a cette loi, ça reste quand même extrêmement compliqué, je trouve, le climat politique en France pour les lesbiennes. On fait de notre mieux et ouais, j'aimerais bien, je pense, en faire plus. Mais j'y arrive un jour. C'est compliqué, en mode de trouver des personnes qui
qui font un peu, enfin genre qui se retrouvent dans les mêmes combats que toi quand genre, quand t'as autant de pancartes. Tu vois, enfin genre en mode, je viens d'une famille, très modeste, euh, je suis noire, je suis une femme, et genre en mode, par exemple la marche lesbienne d'avril, moi à cette période-là, je m'identifie encore comme bi. Du coup, genre, j'étais là en mode, ouais, mais du coup, je peux pas aller dans le cortège racisé parce que c'est des lesbiennes, mais en même temps, genre, en mode dans le cortège des alliés, enfin, genre, malgré tout, je suis noire. Enfin, du coup, c'était un peu, je savais pas trop où mettre et tout. Et du coup, j'essaie de lire un peu. Ça reste compliqué, et puis en plus, c'est bien de genre un peu commencer par les classiques parce que genre les féministes actuelles, elles s'appuient quand même sur des réflexions qui ont été faites avant. J'essaie de discuter pas mal. Et après, oui, c'est vrai que genre en mode, souvent genre, mes réflexions elles sont poussées par, je sais pas, genre en mode je scroll sur Twitter et je vais voir une meuf qui va dire un truc et je vais être là en mode est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, c'est pas complètement problématique, mais c'est un petit peu genre tiré par les cheveux ou je sais pas trop quoi. Et voilà. Mais après, comme je suis venue ici sans réel projet, je me suis dit que si je trouvais rien à faire, genre j'allais sûrement m'investir un petit peu dans un cercle un peu féministe, mais c'est un peu compliqué parce que je suis un peu dans une ville perdue. Mais mais du coup voilà. Et je pense que genre que je me force aussi un petit peu à m'engager un minimum, de me tenir au courant un peu parce que j'ai pas envie qu'il arrive un truc et que je me sente coupable d'avoir rien fait. Ah oui, tout à l'heure tu te demandais si genre ma manière de m'habiller, je trouvais qu'elle était politique. Peut-être pas seulement vraiment la manière de m'habiller, mais la manière de me coiffer aussi. Enfin genre là j'ai un peu essayé de dompter mes cheveux parce que vas-y j'avais dormi n'importe comment. Mais en vrai, en vrai de vrai, pour moi mes cheveux ils sont grave politiques. Genre vu que j'ai des cheveux, ils sont naturels, ils sont décolorés, colorés, décolorés, décolorés. Mais genre la texture, j'essaie de, je la change pas plus que ça. Et en fait, le fait d'avoir accepté mes cheveux et tout, là, c'est pas du tout en tant que lesbienne, mais genre vraiment en tant que femme noire. Pour moi, c'est vraiment un choix et tout. Et je sais, au début, je pensais que ça avait l'air de rien, jusqu'à ce que, je sais pas, genre, c'était quand j'étais en terminale, genre, ça faisait déjà un mois que je portais souvent l'afro pour aller en cours et tout. J'étais dans un lycée où il y avait vraiment très peu de diversité sociale. Et ouais, vraiment. Après, c'était un bon lycée, du coup, je suis contente, mais il y avait peu de diversité sociale. Et une fois dans les couloirs, j'étais en terminale, il y a une seconde qui m'a arrêtée pour me demander comment je m'occupais de mes cheveux. Et elle était noire comme moi et tout, et ça m'a trop fait plaisir. Et après, ça arrivait assez souvent. Et voilà, et même j'ai j'ai des copines comme ça qui ont commencé à genre porter leurs cheveux au naturel comme ça. Et voilà, du coup, ma manière de me coiffer, pour moi, le cheveu noir est vraiment politique, et du coup, ma manière de me coiffer, j'ai envie de dire quelque chose avec ça. En vrai, ouais, je suis militant. Bon, là, en ce moment, on est un peu en stand-by, mais ça va revenir. Mais je milite beaucoup, et en vrai, ça m'a hyper aidé à être out. Et genre, tu sais, au début, j'étais un peu dans un entre-deux, genre, est-ce que je suis bisexuelle? Et genre, le fait de militer et tout, genre, ça m'a ouvert les portes de mon cœur. Et du coup, Attends, faut que je me rappelle de la question correctement. Genre, le rapport entre mon lesbianisme et le politique. Toi, tes rapports au politique, c'est-à-dire comment tu politiques? Ok, comment je politique? En vrai, je manif, je suis dans un collectif queer antipatriarcal. J'essaie d'évangéliser les gens autour de moi sur le politique. Je lis beaucoup et j'essaye beaucoup de lire surtout des personnes qui ne sont pas des mecs cis. Ouais, en vrai, j'essaie grave de me faire une culture plutôt lesbienne, parce que tu vois, genre aussi quand t'es dans le militantisme, t'es lesbienne, moi je trouve qu'on a beaucoup coutume de se battre pour tout, sauf pour nous. Et du coup, franchement,
il y a plein de sujets sur lesquels je m'étais déjà penchée, des trucs pour lesquels j'ai milité et tout, et jamais pour moi en fait, et genre pour ma condition. Et du coup, ouais, en ce moment, je lis beaucoup de trucs sur les lesbiennes, sur la culture queer et tout. Et beaucoup sur les butch aussi, parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de ressources, mais j'essaye. Et ouais, en vrai, je milite. Ma pensée politique, elle s'est développée avant que j'aie conscience d'être lesbienne. Elle s'est développée très tôt, en fait. C'était dans mon adolescence, parce qu'il y a un jeu dans mon enfance qui m'a marqué, qui était Final Fantasy VII, qui traite justement des problématiques d'écologie et de capitalisme, et de l'incompatibilité entre les deux. Donc, non, mon lesbianisme ne renseigne pas trop ma politique. C'est obligé de le faire un peu parce que, comme je te disais tout à l'heure, l'écologie sociale, ça implique de mettre tout le monde au même niveau. Donc, quelque part, il y a les luttes LGBT qui sont dedans, mais il y a aussi l'antiracisme et toutes ces problématiques-là. Mais il n'y a pas d'aspect politique particulier de mon lesbianisme lié à mon lesbianisme. Je ne sais pas si tu connais l'écologie sociale, oui, de Murray Bookchin. Non, j'en ai jamais entendu parler. Qui part du principe que la société moderne, elle est basée sur les rapports de domination de l'homme sur l'homme, de l'homme sur la femme et de l'homme sur l'animal. Ok. À peu de choses près. Et que du coup, si on veut changer de société, il faut détruire tout ça. Donc ça implique détruire le spécisme, le capitalisme et le sexisme. Et toutes les oppressions liées. Et du coup, j'ai été enseignante pendant 2 ans. Dans des écoles de jeux vidéo et mais en fait même au quotidien encore aujourd'hui je fais de la sensibilisation sur les sujets de l'anarchisme et de qu'est-ce que ça représente une société alternative au capitalisme. Il y a encore une semaine j'enregistrais un podcast sur le solarpunk et les futurs envisageables. Au quotidien aussi je fais de la sensibilisation. Je sais que il y a des personnes trans qui n'ont pas envie qu'on leur pose des questions. Moi, quand on me pose des questions que la plupart des gens diraient non, en fait, je dis, cette question, normalement, il ne faudrait pas la poser. Moi, je vais y répondre pour que tu puisses comprendre en fait, ce que c'est que de vivre en étant une personne trans. Mais en fait, la prochaine fois, déjà, demande avant si tu peux poser une question. La personne te dira sans doute non, mais au moins, tu ne lui auras pas posé la question gênante en lui mettant sur le fait de ne pas pouvoir te répondre. J'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est beaucoup basée sur l'écoute. Et où du coup je suis un peu responsable des représentations et de l'inclusion au sein du jeu sur lequel on travaille. Je suis pas la seule personne marginalisée, c'est juste que je me suis mise en avant pour faire ça parce que je reste une advocate, je sais pas le traduire en français, représentante. Voilà. Donc je vais pas en manif parce que je suis très facilement reconnaissable. Donc là ça se voit pas trop, mais en fait j'ai des bras complètement tatoués des 2 côtés et les jambes aussi. Du coup, il suffit qu'on voit un bout de peau et je suis facile à reconnaître après, donc je fais très attention. En plus d'être une personne marginalisée qui risque de se faire tabasser pour un oui ou un non. Donc je laisse ça à des camarades qui, eux, sont plus safe. J'en ai déjà parlé avec eux et je me contente de faire de l'éducation. C'est quand même... ça implique de bouffer des ressources en permanence, donc c'est pas inintéressant. Et voilà. Mon lesbianisme a influencé ma pensée politique parce que je me suis rendu compte que j'étais lesbienne avant d'être militante. En fait, je suis devenue militante parce que déjà je suis rentrée dans un milieu, quand je suis arrivée au lycée en seconde, que je me suis rendu compte que j'étais pas hétéro et tout, je me suis un peu liée d'amitié avec les personnes qui étaient aussi, tu vois, créer un groupe où tu te sens bien. Moi j'avais jamais eu de potes, j'avais une copine qui était lesbienne et j'avais jamais eu de groupe de personnes queer et tout ça. Du coup tu te retrouves dans un milieu et qui généralement, surtout au lycée, les milieux queer c'est les milieux qui sont militants et du coup le militantisme est venu à moi par mon lesbianisme aussi parce que j'ai eu envie de comprendre, j'ai eu envie de... Parce que je sais que c'était, je savais ce que c'était l'homophobie, j'étais pas à côté de la plaque non plus, j'avais suivi, je suis d'une famille qui est très politisée, mes parents sont très politisés en général, et j'ai toujours été un peu grande gueule entre guillemets, genre j'ai toujours eu envie de crier à l'injustice, quand j'étais au collège, j'étais vraiment la débilos, arrêtez, c'est de l'injustice. Ouais, mais comme je te disais, pour moi, le fait d'appartenir à une minorité, ça te fait une porte d'entrée beaucoup plus accessible à la politique. Parce que, de toute manière,
t'as besoin, enfin moi je sais que j'ai besoin de la politique pour déjà pour comprendre les oppressions que je peux vivre à cause de mon lesbianisme, de comprendre ma place, pourquoi j'ai telle place dans l'espace public, pourquoi je n'ai pas telle place plutôt dans l'espace public, pourquoi mon vécu pose problème. Et c'est quand même des questions quand t'es jeune, t'as besoin de répondre, et moi j'ai pu répondre à ces questions par la politique en comprenant les rapports de domination, les rapports de genre, l'homosexualité, tout ça. Et c'est important aussi pour relativiser, je pense, pour dire ok, si j'ai eu tel problème, si j'ai eu telle souffrance par rapport à ma sexualité, c'est parce que, enfin il y a des réponses quoi. C'est parce qu'on vit dans une société qui, plutôt que de dire juste tout le monde est contre moi, je suis un démon. Je pense qu'il y avait j'ai eu très vite une espèce de conscience que ça allait pas, tu vois. Je pense aussi parce que je viens d'un milieu, mes parents sont genre infirmiers, donc je pense que c'était un milieu qui était touché par aussi la montée du libéralisme et tout ça. Et moi aussi, genre à l'inspiration de mes parents, j'ai vu mon père genre s'embourgeoiser, ma mère vachement s'appauvrir. Et les endroits où je vivais avec elle et tout, je pense que ça m'a fait aussi beaucoup réaliser des choses. Genre je vivais entre mon père qui vivait dans les quartiers à un moment genre bourgeois de Montpellier, et ma mère qui vivait genre dans les bars et tout. Et je pense que voir les deux mondes, et ça a fait très tôt, j'ai eu genre une conscience politique. Je pense ce qui était vachement moteur, c'est la campagne de Mélenchon en 2012 quand j'étais genre au lycée. Ça a été vraiment un truc. Je pense qu'il exprimait un truc de la colère que j'avais, qui parlait vachement. Et du coup, j'ai trouvé qu'elle était genre très militante, genre marxiste et tout, un peu. Je me suis syndiqué quand j'étais à la fac, solidaire. Je m'étais retrouvé au dernier meeting de Foutou avant l'élection de 2017 et tout comme ça. Donc ouais, genre c'est militante, et puis même tout mon travail mon travail en général, c'est un travail militant de documentaire et tout, en lien avec la socio souvent et tout ça. Donc ça occupe genre beaucoup d'espace dans ma vie. Et je pense aussi que beaucoup de livres que je lis, c'est des théories politiques en fait. Pas grand chose de plus que ça. Et ouais, et puis du coup là, notamment genre en 2021, moi je me suis vraiment découverte lesbienne et affirmée comme telle. J'ai beaucoup lu. Moi je pense que du coup très vite j'ai vu les limites de la théorie genre féministe, pas lesbienne, la féministe lesbienne, ou en mode. Et ouais, c'est aussi quand j'ai découvert toute cette histoire de scission entre genre les féministes et les lesbiennes dans l'époque du MLF et tout. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on revient en ce moment des fois avec tous les écrits sur les nouvelles hétérosexualités et tout. Comment est-ce qu'approprier les lesbiennes pour les hétérosexualités et tout, et comment ça énerve les lesbiennes, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un vrai truc où des fois c'est dur de. Il y a des fois j'ai plus envie de me revendiquer lesbienne que féministe, tu vois. Et c'est pas un mot, je suis souvent féministe, je suis juste lesbienne. Et ça dit quelque chose de l'engagement auprès des femmes, de la solidarité entre femmes et de l'affrontement avec la classe des hommes pour les lesbiennes, je pense. Et du coup je pense que j'ai un rapport aussi très intellectuel sur le lesbianisme, ou genre qui s'appuie sur beaucoup j'ai beaucoup rationalisé et intellectualisé genre, autant mon désir que ma colère en lisant de la théorie. Et je sais que genre, quand j'ai découvert le Scrum Manifesto dans Solanas, j'ai adoré. Et avec des potes, on était en mode c'est un manifeste de transition pour les femmes trans de toute façon, parce qu'elle dit après c'est à la fois c'est ce que dit, mais il y a tout un truc comme ça. Et Solanas c'était lesbienne aussi, et je sais pas comment elle parle du rapport aux hommes, la colère qu'elle exprime en tout cas, ça m'avait vachement du bien de la retrouver dans les livres. Et je pense que tout ce Adrienne Rich que Victime aussi, j'aime beaucoup vraiment ce qu'elle a écrit Adrienne Rich sur la contre la hétérosexualité et tout, je trouvais ça vachement fertile. Et puis en plus nous les femmes trans, c'est un truc qu'on vit énormément la contre la hétérosexualité. J'en avoir découvert ça, tu vois, il faut l'avoir aussi à déconstruire avant de le subir moi-même et potentiellement genre avoir essayé de rester avec des hommes et d'en avoir souffert, que je suis content de ne pas être passé par là. Ouais, je sais pas, genre là en ce moment aussi, il y avait eu une marche lesbienne l'an dernier, l'organisation après c'était un peu cassé la tête, enfin cassé la petite, je sais pas ce que je veux dire, mais bref, c'était un peu effondré. Et là du coup des potes, on est en train d'essayer de recréer, on est en train de mettre en place pour la réorganiser cette année quoi. Donc c'est aussi genre un engagement politique pour moi, et je sais que du coup les meufs avec qui on fait ça, on pense déjà peut-être créer un collectif de lesbiennes autonomes, tu vois, ou un truc comme ça. Donc je sais pas, ça prend vachement de place, je pense dans ma vie, parce que tu vois, c'est important pour moi. Voilà. Et je pense que c'est hyper fertile aussi dans la lutte pour l'émancipation des femmes. Même si des fois du coup ça crée aussi des rapports compliqués. À fond. Même si parfois des fois ça crée des rapports compliqués avec les femmes hétéros autour de moi ou avec les femmes
tu vois, parce que ça crée aussi des tensions, tu vois, des incompréhensions, quoi. Donc voilà, on essaie de le faire marcher, quoi. Je pense que mon rapport à la politique, il est un peu... En fait, je suis toujours dans une... j'ai besoin de savoir les trucs, j'ai besoin d'être hyper documentée pour pouvoir donner mon avis et j'ai l'impression de ne pas l'être assez. Donc je suis un peu... Déjà de base dans la vie, je suis pas quelqu'un qui prend la place des autres. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je suis pas... je suis pas quelqu'un qui gueule ou je suis pas quelqu'un qui... J'ai besoin de savoir les trucs vraiment pour pouvoir donner mon avis, tu vois. Genre que si on me pose une question après, bah, je sache répondre du tac au tac. Donc, si on me pose des questions, bien sûr que je suis politisée. Et c'est hyper important de l'être, surtout dans ma condition de personne racisée, dans ma condition de personne lesbienne, dans ma condition de personne non-binaire. Voilà, c'est hyper important de savoir les sujets qui me tiennent à cœur, la PMA, enfin plein de trucs comme ça. Et ça, j'essaye de me documenter le plus possible sur ces sujets-là parce que c'est hyper important. Mais je suis toujours dans l'incertitude, je suis toujours en mode... Il faut vraiment laisser la parole aux gens qui savent vraiment les choses et il faut genre les soulever de ouf, tu vois. Et moi j'ai pas l'impression d'être quelqu'un déjà, je suis pas dans cette personnalité-là comment on dit en français encore du leader, tu vois. Je suis plus quelqu'un qui va dire vas-y à fond, moi je suis là, je peux lire pour toi, je peux te donner des informations, ça a l'air trop bien, viens on en discute et tout. Mais sans jamais prononcer la chose avant l'autre personne, tu vois. Après, il y a des trucs, je suis hyper révoltée aussi. Hein. Normal, l'homophobie, le racisme, ça passe pas, c'est normal, et plein d'autres choses. Mais encore une fois, il y a des trucs, franchement, j'ai l'impression de pas avoir assez les armes pour pouvoir tout démonter, tu vois. Donc j'essaye d'acquérir grave les armes pour pouvoir plus tard tout démonter, même si c'est pas ma personnalité, mais au moins dire là t'as tort, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais bon, il y a des sujets quand même où j'ai l'impression de pouvoir les défendre. Je dirais que la politique chez moi c'est très familial. Genre vraiment, ça a été... ma mère est de gauche, mon père est de droite, et tout le monde aime beaucoup trop parler dans la famille. Du coup, c'est vraiment des sujets sur lesquels on parle souvent, que ça soit au niveau des partis politiques, que ça soit au niveau des associations, que ça soit au niveau de genre l'idéologie qu'on a envie de mettre derrière la politique. C'est vraiment des sujets qui sont très, très revenus. Et c'est quelque chose aussi qui m'a permis de développer des liens avec ma sœur, qui est un petit peu ma petite sœur, qui est un petit peu on va dire mon soutien dans tout, parce qu'elle est aussi queer, elle est du même avis politique que moi, c'est la personne que j'aime, que c'est mon binôme de manif favori. Enfin, c'est vraiment la politique, ça m'a permis de construire un lien assez incroyable avec ma famille où on peut se dire n'importe quoi. Et ça m'a permis aussi de me développer en tant que personne, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime suivre, en fait. En ce moment, les partis politiques, parce qu'il y a eu toutes les présidentielles, il y a les législatives qui arrivent. Avec une amie, on se faisait des soirées sur Twitch à suivre tous les commentateurs politiques qui existent. Mais aussi, et j'ai perdu totalement ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je vais retrouver. Alors, le rapport à la politique, pour moi, il y a beaucoup pour revenir il y a beaucoup d'associatifs dans la politique, parce que j'ai jamais trop voulu me mettre dans un parti politique. Mais l'associatif, c'est un truc que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est mettre ses valeurs au test. Mais ces valeurs au test, on fait non, mais j'ai envie que la société soit comme ça, du coup, je vais faire quelque chose pour que la société soit comme ça. Et c'est un truc que j'adore. Quand j'étais à Jet d'encre, quand j'étais au scout, qui est vraiment essayer de rendre des gamins indépendants et qui réfléchissent par eux-mêmes. Bon, ça veut aussi dire qu'il y en a une grande partie qui vote Le Pen maintenant parce que c'était des ruraux, mais ils sont impliqués, on va dire. C'est terrible. C'est vrai aussi, même actuellement, je travaille dans une radio, c'est une radio associative qui en fait peut se permettre, parce qu'elle est associative, de faire des sujets qui sont plus feel good que les trucs qui sont à la recherche de rentabilité en permanence. L'associatif, pour moi, c'est la base de la politique, et
c'est dans ceux dans lesquels j'ai envie d'aller les voir et dire ok, je vais te donner des sous parce qu'ils ont besoin de sous aussi pour avancer. Forcément, ce qu'on est, ça influe sur notre politique. Parce que en tant que personne noire, je pourrais pas voter pour la droite. En tant que personne queer, je pourrais pas voter pour la droite. Il y a un moment, quand une politique ne nous inclut pas, on va pas soutenir sa politique. Ça paraît logique. Du coup, c'est très très égoïste au final la politique. Et la politique me dit t'es pas bienvenu dans la moitié de leurs espaces, et je vais pas essayer d'y aller. Sympa. Du coup, c'est un peu triste aussi. Peut-être que j'aurais voulu être hétéro dans les. Le dimanche. Mais pas trop me poser de questions aussi, quoi. Surtout en ce moment, je pense. Enfin, avec l'arrivée des élections, la montée du fascisme, l'impunité totale des fascistes, de la violence, des mecs qui se permettent de faire tout et n'importe quoi. C'est dur, je pense, de devoir militer dans ce climat, quoi. C'est sûr, genre je trouve qu'à moins d'être ultra politisé et ultra déconstruit, genre je trouve pas plus féministe que des lesbiennes, tu vois. Mais du coup je dirais que oui, ça a forcément influé parce que je suis hyper radicale et hyper extrémiste, genre je sais pas trop comment expliquer. Mais j'ai compris assez tard que d'être lesbienne, ça influençait de ouf sur mes opinions politiques et où je me positionnais. J'aurais dû comprendre il y a 1 an, un truc comme ça. À quel point c'était important de le prendre en compte en permanence. Grave. Et tu peux répéter la question? Est-ce que ton lesbianisme influe ta pensée ou tes actions politiques? Et du coup, en quoi peut-être aussi? En quoi? Du coup, je suis beaucoup plus extrémiste et radicale, je trouve, tu vois. Après, peut-être qu'un jour, je rencontrerai une hétéro aussi extrémiste et radicale, mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Sans dire que quand t'es hétéro, tu peux pas être féministe, bien sûr que si, tu vois. Tu peux combiner les deux. Mais je trouve que c'est compliqué d'être féministe, extrémiste, radicale et de combiner avec l'hétérosexualité, genre parce que je le sens quand je parle avec mes potes hétéros qu'elles veulent préserver les gens qu'elles aiment, puisqu'elles aiment les hommes en fait, genre elles veulent, préserver le truc, elles veulent pas trop les brusquer. Genre moi je sais que jusqu'à il y a pas très longtemps, tout simplement le ménartrage, tu vois. Genre mes potes hétéros étaient complètement d'accord jusqu'à ce qu'il s'agisse de leur partenaire ou d'un pote très proche, tu vois. Et quand je leur disais mais tu sais ménartrage, moi je le vois pas de la même manière que toi, je le vois comme ci, comme ça, comme ci. Elles avaient du mal à admettre que leur partenaire pouvait que lui aussi c'était un homme et qu'il était comme les autres en fait, genre c'est pas parce qu'ils avaient pris le moins pire qu'il était pas pour autant trash, tu vois. Et en quoi ça influe du coup sur ça? Puis voilà, je pense qu'il y a vachement ce côté de, vu que je sexualise pas les hommes, qui m'attirent pas romantiquement, que je les considère pas limite, genre forcément je vais être plus radicale, tu vois. Genre j'ai pas de relation intime avec eux, je pense que ça aide beaucoup. Enfin je sais que par exemple le truc de genre tout est politique et genre d'autant plus quand t'es queer, lesbienne, tout ça, c'est genre vrai, mais en même temps ça peut être très... Enfin moi ça me fatigue de ouf d'avoir cette pensée, je me dis putain mais en fait je veux aussi juste genre, être là. Donc en fait je dirais que consciemment ça l'est pas forcément, enfin genre j'essaye avant tout
de m'habiller pour moi, et puis même si bon il y a aussi un peu le côté genre dans quel environnement je vais être, comment je vais m'habiller et tout. Mais après évidemment, enfin ouais, ce truc que j'ai toujours eu de vouloir marquer la marge par comment je m'habille, enfin des fois ça a été un peu genre déstabilisé et tout par genre les autres. Mais ouais, du coup forcément il y a un côté un peu qui est pas, enfin c'est pas forcément conscient en fait que du coup c'est politique, mais je pense que ça l'est forcément, enfin le côté genre ouais en fait j'ai envie de marquer que ben non genre j'arrive pas à rentrer dedans, donc en fait autant genre être complètement à côté, tu vois, et déborder et pas enfin je sais pas, et s'éclater en fait à sortir enfin toute la créativité qu'il y a autour des fringues qui est du coup enfin je sais pas, ouais, politique, il y a le côté drainant de putain tout est politique, et en même temps genre il y a tellement de créativité donc c'est super cool, et voilà. Ouais, c'est franchement un des trucs vraiment hyper importants dans ma vie de lesbienne, c'est vraiment le fait que à chaque fois que je rencontre des nouvelles lesbiennes, elles apportent un truc à ma vie de fou, tu vois. Mais genre en termes de genre partage un peu genre des cultures lesbiennes, ou alors même en termes juste de représentation et genre de comment je me projette en elles ou de comment je la désire, tu vois, genre enfin il y a vraiment un truc où genre toutes les lesbiennes de ma vie, elles sont constitutives de moi, genre c'est ouf. Et je le remarque trop à chaque fois, tu sais, vraiment à chaque fois que je rencontre une nouvelle lesbienne, même si tu vois, genre elle reste qu'un court moment dans ma vie, enfin surtout quand c'est mes amoureuses en vrai, mais même si elle reste qu'un court moment dans ma vie, je suis genre mais merci quoi, genre j'ai l'impression de grandir à pas de géant à chaque fois, et je trouve ça ouf. Ouais, grave.